Moi, je m'appelle Julie-Ève. J'ai un petit peu de difficulté à définir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je suis artiste de la vidéo? Est-ce que je suis documentariste? Grande question. J'ai une formation en cinéma. J'ai tout le temps réfléchi au cinéma. J'ai fait un bac en sociaux, puis par la sociologie, je m'intéressais déjà au cinéma. Ensuite, j'ai fait des études en cinéma, puis en réalisation documentaire aussi. Ce qui m'a amené à être un peu plus pointue là, dans mes intérêts, puis dans ce que je voulais, ce que j'avais à dire, puis de la façon que je voulais le dire. Je suis aussi une fille très impliquée dans ma communauté. Pour moi, c'est important de connaître plus loin les choses, donc d'avoir une idée de ce qui allume un milieu, son histoire, de qui il est fait, de quoi il est fait, en m'y intégrant graduellement. Mais pour moi, ça fait partie de ma démarche de vie globale, là. Fait que pour ce qui est de ma démarche artistique, bien, je vais avoir, ou de documentariste, je vais avoir tout le temps ce regard-là sur le milieu dans lequel j'arrive. Parce que j'ai vécu dans ma vie d'adulte dans différents milieux, fait que on dirait que c'est ça aussi qui m'a amenée à m'intégrer de cette façon-là, en connaissant les gens, l'histoire, puis comment la communauté s'organise. C'est un peu c'est ce qui m'intéresse en fait, la mémoire des gens d'un endroit, comment les gens s'organisent ensemble pour créer ce qui va les faire avancer, ce qui va améliorer leur vie ou ce qui va transformer leur paysage, autant social que construit ou comme là ici, artistique, dans le cas du Grave et d'Atoll. Fait que c'est ça, mes projets en gros se sont concentrés sur des gens qui ont de l'expérience. J'ai une attirance pour les personnes qui ont vécu et puis qui ont des choses, qui ont pris un recul. C'est pas tant leur âge que le fait qu'ils aient pris un recul puis qu'il y ait une réflexion sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils font au quotidien ou ce qu'ils ont fait dans leur vie. C'est comme ça un peu que j'ai entré en contact avec l'univers d'Atoll et du Grave et pour aller à la rencontre de son histoire, de son identité. Je m'inscris dans un processus avec Atoll depuis le mois de septembre. Donc, c'est un appel de projet qui a eu lieu pour une résidence artistique. Pour moi, c'est un mot qui est ça reste un peu flou comme cahier des charges, dans le sens où recherche et création, pour moi, ça veut dire d'être dans un univers, de m'en imprégner et puis de créer autour de ça. En l'occurrence, Atoll, la démarche que Atoll a entreprise, c'est de sortir ses archives et de les ouvrir à une personne qui avait une démarche artistique. Donc, moi, j'arrive dans un atelier où il y a des archives de toutes sortes, coupures de journaux, procès-verbaux, photos, vidéos, il y a du support numérique, il y a de la diapositive, il y a vraiment toutes sortes de médiums qui racontent l'histoire depuis 1985 du Grave et puis qui est devenu Atoll. Voilà, moi j'arrive dans ça avec à bousculer un peu parce que dans ma démarche de documentariste, j'aurais envie de tout voir, d'avoir accès à un corpus, j'ai accès à tout le corpus, mais je veux dire de m'imprégner de tout. Il a fallu tout de suite que je fasse un deuil de ça, parce que la tâche est colossale, de tout annoter, d'essayer de retracer telle exposition, c'est quand, d'avoir vraiment une démarche qui serait d'archiviste ou d'historienne, mais de documentariste aussi. Donc, j'y vais un peu plus avec l'instinct, puis un peu plus avec l'aléatoire, ce qui n'était pas mon premier réflexe, ce qui m'amène à être... c'est ça, à m'imprégner de ce corpus-là pour en fait, de me sentir comme un filtre, de me voir vraiment comme un filtre qui absorbe tout puis qui va laisser passer quelque chose. Puis l'image du filtre n'est pas anodine parce que en cinéma, on travaille avec la lumière, donc on travaille avec l'image qui est composée de lumière et de couleurs. Donc,
quand on a des images à regarder, on les regarde toujours à travers la caméra, donc à travers ce filtre-là de la caméra qui projette des images qui nous amènent à voir les images un peu de l'extérieur, mais toujours avec le regard de cette caméra-là. Je dois arriver avec un projet fini à partir là, de tout mon travail, sous forme vidéo, parce que c'est mon médium. L'idée, c'est au moment de l'ouverture du centre de documentation qu'Atoll met sur place, qui est dans le processus de créer ce centre de documentation-là, il y aura la présentation de ce que j'aurais fait. Si ça avait été un peintre ou une peintre qui avait été à ma place, bien, probablement que cette personne-là aurait fait un tableau en s'inspirant du corpus d'archives. Ce que j'ai trouvé jusqu'à ce jour en fouillant dans tous ces archives-là, j'ai commencé à faire un peu des catégories. Il y a tout ce qui a été... Bon, déjà il y a la genèse, là, savoir qu'il y a des gens qui se sont regroupés pour mettre sur pied un centre d'artistes en art visuel, mais en art contemporain, qu'on dit maintenant art actuel. Donc, il y avait comme une nécessité un peu combative d'exister, d'apparaître, d'être là dans la ville, d'avoir un lieu aussi. Fait qu'il y a cet aspect-là combatif. Et puis, avec cet aspect-là combatif, bien, il y a toute l'organisation. Atoll, c'est un centre d'art, un centre d'artistes autogéré, c'est le seul au centre du Québec. Donc, il y a ça aussi. Il y a tout le fait que des artistes se mettent ensemble, s'organisent. Il y a un conseil d'administration avec tout ce que ça comporte. Donc, il y a cet élément-là, donc l'organisation du centre. Il y a l'élément exposition, évidemment, c'est pour ça qu'on est là. Donc, il y a les multitudes d'expositions qu'il y a eu depuis le début, et puis ça, c'est documenté par des affiches, des encarts, des communiqués de presse. Il y a toute la revue de presse aussi qui a été faite là, depuis 1985 sur les activités du Grave et d'Atoll. Fait que ça, j'ai accès à ça. Il y a les photos que le centre lui-même, les artistes eux-mêmes, les gens qui organisent l'expo ont prises. Il y a les photos donc des photos vraiment d'œuvres, des fois des photos d'exposition. En vidéo, j'ai accès aussi à il y a eu beaucoup de performances extérieures ou de créations extérieures en groupe, ici à Victoriaville, en nature aussi. Fait que ça a été documenté avec la vidéo. En diapositive, c'est beaucoup des œuvres que des fois, je peux même pas dire est-ce que c'était ici ou c'est ailleurs parce que c'est l'œuvre elle-même, puis on voit pas trop autour, mais des fois, on voit vraiment la galerie ici. On reconnaît les murs, tout ça. Et puis, sur CD-ROM, il y a aussi beaucoup de photos. Là, évidemment, dans l'organisation, ça prend quelqu'un qui génère ce corpus-là. Donc, à un moment donné, il y a un photographe qui en a fait beaucoup et qui a documenté, à chaque vernissage, tout ce qui se passe. Fait que ça aussi, j'ai accès à ça. En fait, Atoll met sur pied un centre de documentation où il y aura les artistes ou la population qui s'y intéresse aura accès à des revues, des livres sur l'art divers et variés. Ça, je pense que Alexandra et les gens ici d'Atoll seraient plus en mesure que moi de décrire ce qu'ils veulent faire avec ça. L'idée de fouiller un peu les archives avant de le mettre sur pied, c'était un peu une façon d'aller voir c'est quoi l'identité du centre d'art ici. Puis, en quoi ce qui a été fait peut parler à la génération de maintenant. C'est vraiment un regard sur soi. C'est un peu la commande que j'ai, un regard un peu critique aussi, voir
qu'est-ce qui a été fait, mais sans être exhaustive, comme je disais tout à l'heure, je ne mettrai pas de date et puis on ne comprendra pas un beau filon. Mais l'idée, c'est ça, c'est de faire ressortir une identité puis une discussion intergénérationnelle, un peu critique et puis la place aussi du Centre d'art dans la communauté. Donc, c'est ça. Ça accompagne le centre de documentation qui se veut un lieu qui s'ajoute à la galerie. Donc, les gens peuvent venir voir des œuvres, mais ils peuvent aussi venir réfléchir à la place de l'art dans la communauté ici ou dans la société de façon plus générale. J'ajouterais, juste pour terminer, que moi, j'arrive pas nécessairement des arts visuels. Je suis peut-être une spectatrice comme d'autres citoyens et citoyennes, comme toute personne là, qui a un peu de curiosité. J'ai suivi des expositions depuis que je suis adulte ou comme ça, mais je veux dire, j'arrive pas avec vraiment une réflexion très forte, poussée sur le milieu des arts visuels, le milieu des arts contemporains. Je ne veux pas dire mais c'est grâce à ça, ça me permet un petit peu ce recul-là, puis d'avoir toujours comme un œil sur la nécessité d'avoir de l'art partout, puis d'avoir des formes d'art qui sont éclatées, en avoir de tous les sortes dans une ville. Je pense que ça fait vraiment la richesse d'un milieu de vie. Puis pour moi, c'est important.